Santé et innovation font bon ménage quand il s'agit de travailler les gestes de soins sans que les patients ne subissent les hésitations normales des étudiants en médecine. C'est pour eux qu'une start-up strasbourgeoise a mis au point un simulateur pour qu'ils s'exercent aux gestes parfois invasifs et douloureux comme la ponction lombaire, la péridurale ou les infiltrations. Démonstration dans ce reportage de Marie Heidmann et Anne-Laure Marie. Bon alors, vous allez courber le dos, vous rouler en boule et faire le dos bien rond. Le patient est bien réel, mais le geste sera virtuel. Océane Tikos est étudiante en 5e année de médecine. Elle n'a encore jamais pratiqué de ponction lombaire, mais elle va pouvoir simuler le geste grâce à cet appareil et sans traverser la peau sentir toutes les résistances. Par exemple, là, je sens que je suis sous la peau. Donc ça, c'est discret, c'est comme quand on fait une piqûre. Et quand j'avance, je sens, si je suis près de l'os, je vais le sentir, je ne vais pas pouvoir avancer. Et quand je suis dans le ligament, j'ai une résistance, mais totalement différente de celle de l'os, en fait. Une résistance un peu plus élastique. C'est quelque chose qui est un peu angoissant au début quand on n'en a jamais fait. Du coup, ça me rassure de pouvoir m'entraîner sur un simulateur avant. Ce simulateur est né de la rencontre entre la start-up strasbourgeoise Insimo et l'équipe de rhumatologie de l'hôpital de Haute-Pierre. L'idée étant d'en faire un outil d'apprentissage pour les étudiants qui seront amenés à pratiquer des gestes invasifs fréquents mais douloureux pour les patients, comme les ponctions péridurales et autres infiltrations. Il faut bien viser entre les vertèbres, puis on va traverser un premier espace ligamentaire, puis un deuxième pour arriver au contact dans ce qu'on appelle l'espace intradural. En cas de difficulté où on pique plusieurs fois, alors le patient a extrêmement mal, se raidit, ça devient très anxiogène pour tout le monde. Le patient risque d'avoir des maux de tête pendant 3 jours dans les suites de ce geste, avec des vomissements, des nausées, pas pouvoir se lever, ce qu'on appelle le syndrome post-ponction lombaire. D'où l'intérêt de s'être vraiment bien entraîné dans des conditions très réalistes. Le simulateur a été baptisé Sim & Care pour simulation et prendre soin. Des études vont maintenant se poursuivre pour prouver le gain de confort chez le patient et pour développer encore ses potentialités. Dans le monde virtuel, on a la possibilité globalement de réitérer les gestes à l'infini et de générer, comme dans un simulateur de vol finalement, des complications, enfin plein d'événements en fait. On a une liberté totale de création pédagogique autour des organes virtuels qui sont modélisés, parce que voilà, on a un contrôle total de la scène de simulation et des événements qui peuvent se passer. La start-up Insimo espère lancer la commercialisation avant la fin de l'année, à destination notamment des universités de médecine et des CHU.